Dis-moi tout. Alors, moi, je vais te raconter un truc que, en fait, j'ai vécu et que j'ai découvert le poteau rose il y a 2 jours. Tu as découvert le poteau dans les roses il y a 2 jours? Il y a 2 jours, Qu'est-ce qui s'est à passé? 4 heures du matin. On l'a rend par terre. Il s'est passé quoi? Alors, alors, par où commencer? En fait, l'année dernière, j'ai rencontré un garçon en juillet. Enfin, je ne l'ai pas rencontré en juillet, mais j'ai commencé à le fréquenter en juillet. Et moi, je l'ai très rapidement présenté à ma mère. On est partis en Algérie ensemble, parce que du coup, ma mère elle travaillait, il n'y avait pas de temps pour organiser mon Kabbalah. Du coup, je lui ai pris son billet, etc. Et il est venu avec ma famille en Algérie. Il a rencontré ma mère dans l'avion de l'aéroport, sur le tas. Et du coup, quand on est revenu d'Algérie, j'ai rencontré sa famille à lui. J'ai rencontré sa famille. Jusqu'à là, tout va bien. Je passe du temps avec lui. Voilà. Enfin, il m'a acheté une bague, mais c'était pas une khotba. Je passe du temps avec sa famille, je passe du temps avec ma famille. J'ai pas compris, ma chérie. Il m'a acheté une bague, mais c'était pas une khotba, mais les familles. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu vois un peu les délires de bague de promesse, mais ça veut rien dire. Je sais que ça veut rien dire. Enfin, quand je te parle d'une bague, c'est qu'il m'avait offert des cadeaux, etc. Mais ma chérie, mais comment il n'y a pas de khotba? J'ai pas saisi. En fait, on apprenait à se connaître. Du coup. Il y avait un mahram avec vous? Quand il était chez moi, oui, et quand j'étais chez eux, non, du coup, j'allais chez sa famille, j'apprenais à connaître sa famille. Comment ça, ma chérie, t'apprenais à connaître sa famille? Elle est chez vous alliez vivre en community? Tous ensemble? Voilà. Je sais que j'ai merdé sur ce niveau-là. Et du coup, sa mère a parlé avec ma mère, etc., pour qu'on puisse organiser, du coup, la khutba en janvier 2025. Et la veille de la khutba, j'ai découvert qu'il m'a trompée. J'ai découvert qu'il m'a trompée la veille de la khutba. Du coup, j'ai coupé contact pendant un mois. Et après, on a recommencé à se parler. Et oui, on a recommencé à se parler. J'étais toujours avec sa famille, il était toujours avec la mienne. Et il y a quelques jours, du coup, il y a 2 jours, je reçois un message qui me dit il va se marier. Coucou ma belle. Donc, voilà, pareil. On me dit il va se marier. Du coup, moi, je cherche cette fille-là, je vais la voir, je lui parle. Et là, elle me dit oui, ça fait 5 ans. Elle t'a montré les photos et tout? Elle m'a montré les photos et tout. Elle me dit oui, ça fait 5 ans. Et je lui dis mais ça fait combien de temps? Enfin, je sais pas, t'as rencontré ses parents? Il y a eu quelque chose? Il y a eu demande? Il y a eu quoi? Elle me dit non, j'ai pas rencontré ses parents, rien du tout. Juste, ses parents sont au courant depuis 3 ans, ils sont au courant. Et moi, ça faisait 1 an que je fréquentais ce garçon. Du coup, ma chérie, vous faites un double mariage? Non, du coup, on va pas faire un double mariage. Moi, j'ai coupé contact directement. Directement, quand j'ai appris, j'ai bloqué tout le monde, j'ai bloqué sa famille, tout ça. Et moi, je voudrais savoir ton avis parce que là, sa mère, sa famille, je mangeais avec eux, avec ou sans lui. Des fois, j'étais juste avec sa mère et ses sœurs. Et elles me regardaient. Elles ont appelé ma mère pour faire la demande de main, etc. Et elles savaient que leur fils... Et Zama, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux savoir, Zama, comment elles ont pu faire ça? Comment elles ont pu faire ça et qu'est-ce que je devrais faire par rapport à sa famille? Parce que... Ma chérie, mais qu'est-ce que tu devrais faire? Excusez-moi, vous l'avez joué à la Hollanda. Vous êtes arrivé, vous avez cru que, je sais pas, on était à London. I'm sorry, I'm American, you know. On est arrivé en mode tranquille, on est américaine. Il m'a mis une bague de promesse, oui, et puis du coup, on va et on vient, je vais chez lui pour m'adapter à sa famille. C'est quoi, c'est un autochtone, ma sœur? Je m'adapte à sa famille, ça tape pas la mienne. J'ai pas capté. Mais attends, et là tu me dis, je dois leur faire quoi? Mais tu veux leur faire quoi, cousine? Non, tu es qui pour eux? C'est que là, il s'est moqué de moi et... Mais il s'est moqué de toi, tu t'es moqué de toi-même, ma race. Mais tu t'es moqué de toi-même, cousine. Mais حبيبتي سمحي لي واش واحد هبيل انا غادا نتبعو انا un fou je le suis. Le mec il est venu, il ne t'a même pas demandé en mariage et toi ta famille c'est tous des fous parce qu'ils t'ont envoyé chez eux. Ils t'ont envoyé chez ces gens-là et normal t'allais chez eux et tu te posais et tout va bien. Je rentrais chez eux, je me posais en fait. Et à la fin, tu viens, tu me dis oui, mais en fait, la meuf, il l'a mariée.
Mais Habibti, mais Hamdoullah, toi t'aurais pu te retrouver genre en mode normal, en mode filmer là ça, tu rentres dans la salle, t'entends Alf, Hniya, Hniya, oui, là, toi t'arrives, tu sais pas à quel mariage tu vas, oui, c'est qui? T'es là, t'es en train de danser jusqu'à ce que tu le vois, t'as là, pour la Maria. Ils sont pas mariés. ما chérie, il se marie ولا il se marie pas, انا اش دخل حرك شطيط امي الكلبانه انا تقود عليا قويدو allez. C'est quoi ça? Je comprends pas. Vous êtes restés des années comme ça, je l'ai خيطي بيطي, il faisait quoi? Il était en train de meubler quoi? Burj Khalifa. Il meublait quoi حبيبتي? اشنو قصر ضربات? Je comprends pas. Il est en train de meubler quoi? Je sais pas combien d'années là, vous êtes restés en mode en mode promesse. Non, je suis d'accord avec toi, la bague de promesse, ça veut absolument rien dire. Bah, alors du coup, ma chérie, ce que sa famille a fait, ça voulait absolument rien dire. Il s'est dit encore une habila de plus. Khali, c'est un jouet pour mon fils, il veut s'amuser. Le petit, il joue. C'est normal que c'est pas correct. Que ça mais comment ça, c'est pas correct, ma chérie? Te devait-il quelque chose? À partir du moment où que sa mère appelle ma mère pour organiser une... Ils ont parlé, ma chérie, et ça s'est pas fait. Hadro. Hadarna. Ça s'est pas fait. Se faire. Ça s'est pas fait. Excuse-moi, ça s'est fait, oui ou non? Non, ça ne s'est pas fait. Ah, la barakatillah, qaf ici, ça ne s'est pas fait. Donc, à partir du moment où ça ne s'est pas fait, fin de l'histoire. Salat, madame. Parce que moi, personnellement, tu m'appelles, tu me dis, oui, mais non, mais... Habiba, calme, il y a une petite tension un petit peu. Est-il venu demander la main de ta fille en bonne et due forme? Oui, mais est-il venu demander la main de ta fille en bonne et due forme? Ah, mais est-il venu demander la main de ta fille en bonne et due forme? Non? Alors, Kawidou Aliya, tu ou ta fille? Parce qu'en vrai de vrai, c'est tous des fous, mais les plus grands fous, c'est vous. Vous les avez suivis dans ce délire-là. Donc ça veut dire toi, ton père, tes frères, ils envoyaient la gamine chez des gens qui n'avaient même pas demandé en fiançailles. Tout ça pourquoi? Pour qu'elle s'adapte à eux. Mais pourquoi faire, ma soeur? Vous adaptez à quoi? Non, mais quand on était chez moi, il y avait un mahram, et quand t'allais là-bas, tu partais avec ton mahram? Non, mais j'étais avec ses sœurs et sa mère. Mais ses sœurs et sa mère, tu c'était mahram à toi? Ah, ma ses sœurs et sa mère. مشاو خطبوا واحدة أخرى. Lui, il n'était pas là. مشاو داروا له وديروا الحنة. Voilà, et toi? Et voilà, ses sœurs et ses mères, elles se sont pas parties demander l'autre la main de la fille? Yallah. Donc je comprends pas. Elle a dit, dis-moi juste ma chérie, où est-ce qu'on en est? Juste, s'il te plaît, par pitié, dis-moi. Par pitié. Toi, t'es parti en mode normal, sous prétexte que tu l'as rencontré à l'aéroport. Je sais pas ce qui s'est passé, cousine. C'était un agent d'escale ou quoi? Genre, il t'a fait passer des kilos? Non, je l'ai pas rencontré à l'aéroport. Je t'ai dit que quand je l'ai rencontré, on n'avait pas le temps d'organiser une rencontre des familles. Et parce que ma mère travaillait. Ma mère travaillait. Du coup, elle avait pris les congés à partir du 19 août. Du coup, le 19 août, comme je monte en Algérie, je l'ai fait monter avec moi pour qu'il rencontre ma famille. Qu'est-ce qui a payé les billets? C'était moi, mais il me les a remboursés. Il m'a renvoyé l'argent directement. Parce que j'ai pris les billets pour tout le monde en même temps, avec les places, etc. Mais il m'a fait le virement. Ok. Moi non plus, Lydia. C'est gentil, Zine. Moi, je te dis, en fait, en vrai, donc là, du coup, tu veux faire quoi? Tu vas appeler sa famille pour lui dire qu'un caca? Genre, pourquoi vous avez fait ça, c'est ça? Ben, justement, c'est ça que je voulais te demander. C'est que toi, t'en penses quoi? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas correct. Mais y a pas de c'est pas correct, Habibti. Moi, je suis désolée. Nif, t'as pas, non, ton nez, il est coupé. Ben, tu devines ça comment? Qu'il a une relation de 5 ans? C'est pas ça, je te parle de nif de fierté. Ah, ok. Anna Habibti, je te mens pas. Comme je prends le téléphone, bloqué, supprimé. Tout le monde, toute sa smalane. Je les vois dans la rue. Je les vois. Elle vient me dire, oui, Fatima! Habibti, je m'appelle Fatima. Je m'appelle Fatima. It's not the same. أنا عندي قودي عليا. Enfin, t'as pété les plombs, quoi. Moi, je vais me rabaisser encore à aller toquer chez eux, à aller leur dire pourquoi vous m'avez fait ça. Donc moi, là, encore, je vais courir derrière ces gens-là qui sont partis demander une autre meuf en mariage, alors que moi, ils me faisaient rentrer chez eux et que la meuf, ça fait 5 piges, elle est avec lui. Yeah. Adak al-haq, t'as raison. Mais je t'aille encore nifur karama, encore plus que ça. Ça te suffit pas déjà que tu partais blakht bablewelo?
Ça te suffit pas, s'il te plaît, tu partais sans fiançailles, sans rien du tout, sans statut, tu n'étais personne, ça te suffit pas. Ça te suffit pas, regarde dakhla salam khalti, t'as khalti, et t'étais là, ouais, ma belle-mère. Quelle ta belle-mère, habiba? Drabak al-karat. Yallah, bah tu l'appelais, quand on disait c'est qui? Tu disais pas c'est ma belle-mère? Tu disais pas c'est mes belles-sœurs? Non, pas à ce point-là, non, je me Arrête, arrête. On n'était rien. Bon, vous étiez pas mariés, vous étiez rien, comme tu étais une égale عندهم. خاشية خنشوشك chez eux. علاش اختي؟ Tout ça pour montrer quoi, زعما que je sais débarrasser une table? Allah. Ah, cousine, reste un peu chez toi s'il te plaît. جلسي رزني un peu تقالي. soit تقيلة ما تطيريش. soit تقيلة ما تطيريش. T'es là pour rien du tout. Tu me chites frifra. Tu vas aller pour quoi faire? Les appeler? Ouais, parce qu'en fait, ce que vous avez fait, ça se fait pas. De fuck. Et lui bloquer, supprimer. C'est tout. Oui. Lui, Alors, supprimer, oui, c'est tout. Enfin, avant, du coup, il y a eu une discussion, oui. Ah putain, Tia, elle est partie, c'est dommage. Tia, non, parce que Tia, elle était con. Elle a dit, oh, une noire qui parle arabe. Et encore, t'as rien vu. Des fois, on parle même berbère. Tu vois, avant de le supprimer, de le bloquer, etc., de partout, de supprimer tout le monde, il y a eu une discussion avant, oui. Parce que du coup, comme je t'ai dit, j'ai contacté la fille. J'arrive pas à comprendre, ma chérie, pourquoi une discussion? Et il t'a dit quoi, Habibti? Bah, du coup, après avoir échangé votre discussion. Non, c'était pas échanger une discussion entre lui et moi. J'ai parlé avec sa fille. Je lui ai dit, moi, je t'ai envoyé les preuves. Elle m'a dit, oui, fais un groupe WhatsApp. J'ai fait le groupe. Je lui ai dit, tiens, explique-lui. J'ai dit, moi, je viens de découvrir que ça fait 5 ans, elle est là. J'ai demandé à la fille comment en 5 ans tu t'es pas dit, t'as jamais rien cramé. Ça fait 1 an, je suis tout le temps avec lui. Et dans le groupe, c'est ça qui fait mal aussi, c'est que genre dans le groupe, il a préféré la défendre elle. C'est elle qui l'a essayé de récupérer. Bah, c'est normal, ma chérie, 5 piges, c'est un investissement. C'est elles qui sont parties khtab. C'est elle qui a donné l'hadiya. Pas partie l'khtab, elle a même pas rencontré sa mère. Bien sûr. Personne de sa famille. Arrête de mytho, Habibti, tu viens de dire que sa famille, ils étaient tous au courant de ça, etc. Non, tu te mélanges dans les histoires, là, alors. 3 ans. Non, sa famille au courant depuis 3 ans, ses 2 sœurs la connaissent et se suivent. Et bah, t'as vu? Elle est restée shadda darha. Elle est pas partie radajaya. Elle est restée shadda mu'azzaza mukarrama. Hein? Personne n'est allé chez elle lui demander ça. Bah, comme toi. Comme toi. Ben, oui. Mais elle était où? Dans sa maison. Galsa l'ard. Dans sa maison, elle était dehors avec lui. Dehors avec lui. Peut-être comme toi, t'étais dehors avec lui. Arrête de mentir. Voilà, tout pareil. Non, il n'y a pas tout pareil. Elle, il l'a défendue. Elle n'est pas rentrée chez eux. Tu auras des dakhla chez eux. Sans rien. Moi, quand je rentre bla bagodo bla henna fi diya. Comme ça, le jour où il m'insulte, je dis Qif. Le jour où je suis rentrée عند دار مك العوجة دخلت بحنتي معززة مكرمة. جيتي خطبتي للدار وطلبتي ورغبتي. Même si tu veux pas maintenant. L'essentiel, c'est que tu as supplié un moment. Fin de l'histoire. Là, du coup, c'est quoi? Allah? C'est quoi? Qui a-t-il défendu? C'est elle. Ah, voilà. Et qui c'est qui allait khitibiti? C'est toi. Donc arrête, ma soeur. Tu partais. À la fin, celle qui n'a pas bougé, qui n'a pas mis un pied, qui est restée chez elle, qui a dit à moi, je suis pas gratuit. Peut-être qu'elle sortait avec lui, peut-être qu'elle faisait les 400 coups, peut-être qu'elle je sais pas ce qu'elle faisait. Je sais pas, peut-être qu'elle faisait le ruino, le belbala avec lui. Halal ou haram. Mais toi aussi. On sait pas ce que tu faisais. Là, on n'est pas en train de juger sur ce qu'elle faisait avec lui en off. Là, je te parle en on. Elle a jamais pris son sac, ses bagages au radar avec ses sœurs. Anna, ses sœurs, Anna, si elle me voit, Habibti, c'est c'est quand ils viennent me voir, ils disent, tiens, oui, voilà. Sinon, pourquoi je vais les voir? Allez, Charti, on va aller faire un repas de famille, on va les voir. Pourquoi faire, ma sœur? Le jour où vous voulez me voir, marhaba bikum à la maison, nahtoum ala rasi, marhaba ou miyat marhaba. Hormis ça, qawidou aliya. Hormis ça, il n'y a pas de oui, tu viens parce qu'en fait, comme ça, tu t'habitues à eux. Pourquoi, ma chérie, on s'habitue à eux? Vous parlez une autre langue qu'on ne comprend pas? C'est quoi? Vous venez d'un autre pays qu'il n'y a pas? Yallah. Oh.
Donc, du coup, c'est comment? Yallah. Ouais, tu me conseilles de rien faire. Dans mon sac. Comment? Là, tu me conseilles d'absolument rien faire et de plus répondre, ni rien. Mais moi, ma chérie, moi, je te réponds pas, moi, je te parle pas. Plus rien, Célène, tu n'as jamais existé. Tu n'as jamais existé. La meuf, t'es venue, t'as fait... Regarde, t'as fait une call conf avec eux. T'as parlé avec eux. La fille, elle t'a dit oui. Et elle t'a dit Kawedo. Le mec, il est arrivé, il est parti, il a défendu elle. Du coup, il l'a défendu elle. Et toi, t'es où? Oui, il m'a menacé de me frapper, c'est tout. Hein? Il a menacé de me frapper, c'est tout. Il a menacé de te frapper. Oui, tu vois, parce que quand دخل الدار من الباب الكبير, le jour où il moi je lui ramène mes frères معززة مكرمة. Mais là, tu leur ramènes tes frères en qualité de quoi? Je lui ramène des guerres chez mon coffre. Mais là, je lui ramène en qualité de quoi, Arti? Je lui ramène en qualité de quoi? Yallah. Je suis désolée, moi, t'arrives, t'as vu, tu viens, tu me dis, ouais, cancan. Ah ouais? Ma mère, mon père, mes frères, la totale, mes frères et mes sœurs, ils viennent chez vous dans votre maison et viennent frapper maintenant. Yallah, mais ils viennent parce que m'khtoubani. C'est officiel. Là, en qualité de quoi? Quel statut as-tu? Aucun. Et après, il a pris l'autre. Donc, Arti, aujourd'hui, je me et des nif. Et lorsque tu les croises ou là tu les vois, tu dois voir ta tête de l'autre côté. Ni Salem, ni Kalem. S'arrête là, madame. Et celui qui vient te voir pour parler et tout, tu prends ton téléphone, tu fais bloqué. Fin de l'histoire. Voilà, très cher. Merci en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Et je dédarque. Et le prochain qui vient demander ta main, c'est soit il rentre par la porte et ils viennent avec, je sais pas d'où vous êtes, algérienne. Oui, je suis algérienne. Ils viennent avec Karkabo. Ils viennent et Karkabo devant tout le monde. Je prends cette femme-là. Sinon, ça sert à rien, Khouya Kawed. Fin de l'histoire. Ils viennent et Karkabo devant tout le monde. Avec yo, on vient demander Flane bint Flane. Insistez bien, on sait jamais, il y a d'autres meufs qui s'appellent comme moi. Flane bint Flane. Devant tout le monde. Hey, jet. Fin. Sinon, ça sert à quoi, ma soeur? Je suis là, tu m'as pris pour Hello? Gratuit? Donc voilà, ma chérie. Mohim, prends soin de toi. Bisous. Prends soin de toi aussi. Bisous, bye. Zorna, Karkabo, ce que vous voulez. Moi, quand je dis Karkabo, vous me dites Alèche. Quand je dis Zorna, Alèche. Quand on dit Dbelin, Alèche. Chacun ses problèmes, Arti. Allez. T'as vu, c'est pas un problème avec Nigafet Dielzel. Vous avez dit Dbelin. Vous avez dit Karkabo, vous avez dit Zorna. Ce que tu veux. Pas de souci. Ça me va. Oui, les. C'est quoi ça? Les filles, je vous le dis, qui ronflent, c'est l'arrosage automatique. Ça se voit, you don't have a villa. ما عندكش الفيلا تيا. يلا. كلبة هي مكاكارة. Voilà. Donc je te dis, t'as vu quand t'as une villa? Normal. Si tu sais. Comment on élève un chat sur l'écran? Ah merde, comment on enlève le chat sur l'écran? Oh là là, mais alors là, j'ai cru comment on élève le chat sur l'écran. Je sais pourquoi tu peux élever un chat. J'ai pas compris. Bref, on prend le dernier appel pour TikTok et ensuite je couperai TikTok, je vous dirai bonne nuit et on restera sur Twitch encore pour un appel ou deux. Et voilà. J'ai le seum. Je prends mon tel, je voulais appeler. Ah ouais, tu vois, tu as ton tel tombé. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Je suis trop contente de t'avoir. Le plaisir est partagé, dis-moi tous zine. Ça va, Mané, tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Franchement, tu sais, ça fait plusieurs fois que j'essaie de t'avoir parce que je voulais vraiment avoir ton avis sur ma situation. Dis-moi. Et là, je suis trop contente, la vérité. Dis-moi, est-ce que tu pourrais parler juste un petit peu plus fort, s'il te plaît? Oui, est-ce que tu m'entends là? Ouais, dis-moi. Ok. Alors, je vais juste gratuit, Twitch. Un peu en résumé mon histoire et je voulais avoir ton avis. Dis-moi.
Alors, du coup, moi, je suis mariée, ça fait 5 ans maintenant. D'accord. J'ai connu mon mari pendant mes études. En fait, on a fait nos études ensemble. D'accord. Et donc là, on s'est mariés. Et en fait, entre-temps, moi, quand je me suis mariée, on n'est pas, pas du même pays. Pas du même pays d'origine. D'accord. Donc, pour t'expliquer au maximum, pour que tu comprennes bien la situation. Alors, du coup, quand on s'est mariés, en fait... Bah, excuse-moi, ma chérie, je t'entends pas là. On a l'impression que le micro, tu mets dans ta gorge. Ah, attends. Tu m'entends bien, là? Ouais, dis-moi. Donc, du coup, quand vous êtes mariés? Donc, en fait, on s'est mariés. Et en fait, depuis le début, en fait, avec sa famille, c'était vraiment très bizarre. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Il n'y avait pas d'action précise, mais c'était un sentiment que j'étais pas bien, en fait, tu vois. Donc, on me montrait rien, mais moi, c'était juste le sentiment quand j'étais avec eux que j'étais pas à l'aise. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Mais j'ai jamais rien dit, ça a toujours été cordial, ça a toujours été, voilà. Tu vois, il n'y avait jamais eu de problème, en fait. Ma chérie, excuse-moi, t'as un haut-parleur ou un kit? Oui, je suis en haut-parleur. Alors, enlève le haut-parleur parce que je t'entends pas. D'accord. Là, tu m'entends? Ouais. Donc, ensuite, ça a toujours été cordial avec ta famille? Voilà, donc ça a toujours été cordial avec sa famille. On n'a jamais eu de problème vraiment entre nous et tout, même si on se parle. En gros, on se parlait pas souvent, voilà, pour t'expliquer. Ouais. Donc, sa famille, ils vivent pas en France, ils vivent dans leur pays. Et nous, on vit en France. Et en fait, quand on s'est mariés, tout va bien. Et en fait, le souci, c'était quand je suis tombée enceinte. Donc, ça fait 2 ans. Je suis tombée enceinte de mon premier enfant. En gros, j'ai eu ma belle... Attends, comment t'expliquer? Parce que je veux bien que tu comprennes. Donc, je suis tombée enceinte. Je suis allée chez mes parents parce que, du coup, j'étais très, très fatiguée et tout. Et donc, mon mari travaille, donc j'avais besoin de mes parents. Et en gros, nous, on habitait sur Paris et mes parents dans le sud, tu vois. Faut t'expliquer. Et j'ai travaillé aussi en même temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari, en fait, pendant que j'étais chez mes parents, on a eu un appartement un peu plus grand pour avoir une chambre. Et du coup, il a dû faire un déménagement tout seul. Tu vois, j'étais pas présente. Donc, il a fait le déménagement et tout. Et c'était pendant l'été. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma belle famille, ils ont voulu venir chez nous. D'accord. Dans le nouvel appartement. Ils ont voulu venir de passage? Oui, en vacances, quoi. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, quel est le problème? Donc, quelle est la fait, question? moi, quand il m'a dit ça, moi, j'étais pas chez moi. Enfin, moi, j'étais chez mes parents. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Mais au moins que en gros, la période où ils voulaient venir, moi, j'allais remonter 1 semaine après, tu vois. Je dis, ils peuvent venir à partir de cette date-là, je serai à la maison. Et en plus de ça, en gros, l'appartement, il est dans les cartons, tu vois. Il n'y avait rien qui était déballé, rien du tout. Donc, pour moi, c'était un peu la honte, quoi. Qu'ils viennent, que je sois pas là et qu'en plus, ce soit tout l'appartement dans les cartons. Et du coup, je lui ai dit ça et tout. Et en fait, il me dit d'accord avec nanana. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu absolument venir les dates qu'ils avaient dit eux. Et moi, en fait, j'étais enceinte et en fait, ça m'a énervée. T'étais pas là, ma chérie. Qu'est-ce que tu t'en fous? Moi, en fait, je sais pas, je l'ai mal pris. Vraiment, je l'ai mal pris. Parce qu'en gros, je me dis, déjà, de une, je suis enceinte, ils viennent en France. Et déjà, ils se disent pas, peut-être on va avoir notre belle-fille, elle est enceinte et tout. Enfin, voilà. Parce qu'ils pouvaient venir aussi me voir. Mais en plus de ça, je me dis, ils vont arriver dans mon appartement, genre, dans les déménagements. Enfin, il n'y aura rien. Tu vois, j'étais pas à l'aise avec ça, en fait. Qu'ils aillent dans un appartement où je suis même pas. Ou même moi, je suis même pas rentrée encore. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a pas plu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai dit à mon mari, non, enfin, moi, je voulais pas. Et il m'a dit, c'est mes parents, je peux pas leur dire de pas venir. Donc, j'ai dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a tellement énervée que ça m'a fait monter ma tension pendant la grossesse. Et du coup, j'ai dû être hospitalisée et j'ai accouché, en fait, j'ai accouché prématurément. D'accord, donc du coup, quelle est la question? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que après cette histoire, malgré, en fait, j'ai eu un très gros problème pendant cet accouchement-là. Enfin, j'ai failli mourir même carrément. Ma fille qui est née aussi, elle a eu des gros problèmes de santé. Et eux, pendant qu'ils sont venus quand même du coup à cette période-là. Et en fait, ils sont même pas venus. Enfin, ils sont venus voir une fois à l'hôpital et ils sont même pas venus après. Et en gros, ça m'a beaucoup touchée.
Et même pour te dire, en gros, ma fille, elle s'est fait opérer à 2 jours de vie. Enfin, elle avait son pronostic vital engagé et eux, ils sont en train de faire les magasins. Donc, tu vois, je comprenais pas, en fait, c'est quoi cette réaction. Et en fait, donc on est resté après ça 3 mois à l'hôpital hospitalisé. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment de soutien de leur part, si tu veux. T'as eu du soutien de ton mari ou pas? Oui, mon mari était avec moi à l'hôpital. D'accord, donc on est bon, ma chérie. Donc que souhaites-tu? J'ai pas compris. Donc en fait, c'est juste pour t'expliquer le début de l'histoire. En fait, après, du coup, ils sont repartis. Donc ils sont rentrés. Et après, ils ont décidé de revenir quelques mois après, donc chez nous. Et là, donc j'étais là avec ma fille et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont revenus, ma fille, elle venait de sortir de l'hôpital. Donc c'est dit, on a resté 3 mois, donc c'est quand j'étais d'hôpital en fait. Ils sont revenus. Et moi, en fait, j'étais hyper fatiguée. Je suis sortie de l'hôpital, tu vois. Ma fille, elle était encore très fragile au niveau de sa santé et tout. Et moi, j'ai dit à mon mari, il n'y a pas de souci, ils viennent. Surtout qu'en fait, ils sont venus tous. Tu vois que là, c'est une grande famille. Et même avec sa tante, enfin, beaucoup, ils sont venus à plusieurs. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, ils viennent. Mais en gros, je ne pourrais pas m'occuper d'eux, vu que j'ai ma fille, en fait. Elle était encore, tu vois, bébé. Et je ne pouvais pas, en gros, m'occuper d'eux. Non, quand je dis m'occuper d'eux, c'est-à-dire sortir avec eux tout le temps, parce qu'eux, ils viennent surtout par les magasins, pour la cuisine, etc., tu vois. Et j'en ai parlé à mon mari avant, il m'a dit, il n'y a pas de souci, ils viennent, ils vont faire, en gros, ils vont faire un peu leur vie, tu vois. Et le problème, c'est qu'après ça, quand ils sont venus et qu'ils sont repartis, en gros, moi, j'ai fait comme j'ai dit, en gros, je me suis occupée de ma fille et je sortais de temps en temps avec eux, mais pas plus que ça. Et même par rapport à tout ce qui est cuisine et tout, je leur avais dit, tu vois, elle m'a dit, mais non, on peut se débrouiller, on sait très bien que t'es fatiguée, nanana. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant chez eux, en gros, ils voulaient plus me parler parce qu'en gros, ils ont dit que je les ai mal accueillis, que je ne me suis pas occupée d'eux, des trucs comme ça. Ton mari, ma chérie, il est de ton côté? Oui, mon mari. Alors, il est où le problème, ma chérie? J'ai pas capté. En fait, le problème, c'est que du coup, depuis cette histoire-là, on se parle plus. Donc, ça fait presque 2 ans. Et en fait, entre-temps, j'ai appris beaucoup de choses de leur côté. En fait, que quand je disais que je les sentais pas depuis le début, c'est parce que depuis le début, en fait, ils m'aimaient pas. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ma chérie, le club عند بعضهم هما يتم pas toi tu les aimes pas. Salam alaikum. Donc, il est où le problème? En fait, le souci, c'est que moi, en fait, moi, j'arrive pas à faire semblant, tu vois. Dans leur famille, j'ai l'impression il y a des gens qui s'aiment pas, ils se parlent normalement, oui, mais toi, on t'a pas demandé de faire semblant. Toi, tu restes dans ton coin. Si, on me demande de faire semblant. On me demande de faire comme si rien ne s'était passé. Qui te demande? Sa tante me dit c'est pas grave ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, en gros, moi, quand ils ont dit oui, en gros, j'ai fait la gueule quand ils sont venus, je dis non, en fait, j'ai pas fait la gueule, c'est juste que moi, j'ai pas apprécié comment ça s'est passé pendant l'accouchement et tout ce qui s'est passé après. Il n'y a eu aucun soutien de leur part. Et eux, mais pourquoi tu voulais du soutien? Je comprends pas. Ton mari t'a soutenu, je capte pas en fait. Moi, c'est ça que je comprends pas. Ton mari t'a soutenu, ton mari a bien fait les choses, ton mari était présent. Donc, qu'est-ce que ta tante, ta belle famille, j'ai pas capté, ils sont venus ou ils sont pas venus, grand bien leur face, ils m'ont foutu la paix. En fait, comme ça, quand vous allez venir, quand vous allez venir, et moi, je m'occuperai pas de vous, et fin de l'histoire. C'est donnant. Et dans tous les cas, t'es resté 3 mois à l'hôpital. Donc, fin. Justement, moi, avec mon mari, en fait, ce que j'ai décidé, ce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, moi, en fait, je peux pas accepter d'être hypocrite avec quelqu'un. Genre, là, ils veulent revenir chez moi ou quoi que ce soit et faire comme si rien s'est passé alors qu'ils me parlent pas, tu vois. Et moi, en fait, j'ai dit à mon mari, je dis, moi, t'es leur fils, y a pas de souci, tu vas aller voir et tout, mais moi, en fait, je veux plus avoir affaire à eux, en fait, tout simplement. Toi, tu veux plus avoir affaire à eux, mais sache que la petite est à eux aussi. Et que... En fait, voilà, c'est ça où je voulais en venir, c'est ça le souci. C'est que moi, du coup, quand j'ai dit ça, il m'a dit oui, il m'a dit je comprends très bien et tout, parce que là, je t'ai vraiment résumé, Ralen, parce que vraiment, les actions sont parties plus loin. Je veux pas rentrer trop dans les détails non plus, mais voilà, c'est en gros, vraiment, ils ont été exécrables avec moi, tu vois. Donc, en fait, quand j'ai parlé avec mon mari, lui, il est tout à fait d'accord avec moi. Enfin, il n'a jamais essayé de défendre sa famille, tu vois, parce que voilà, il sait très bien qu'ils sont 100% en tort avec moi. Et donc, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je comprends totalement. Mais du coup, pour la petite, donc, ma chérie. Même quand ils ont essayé de vouloir revenir à la maison, il leur a dit non. Parce qu'ils ont dit, vous ne parlez pas avec ma femme, vous n'allez pas venir à la maison et voilà, de rester en train de regarder les murs, quoi, tu vois. Et il a dit déjà, mais du coup, pour la petite, ma chérie.
Voilà, donc c'est là qu'on en revient. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont revenus, mais du coup, ils ont leur famille ici. Donc ils sont venus chez leur famille. Et ils ont voulu voir la petite. Sauf que moi, en fait, la petite, moi, depuis qu'elle est née, en gros, Ranel, je l'ai jamais séparée d'elle. Jamais. Oui, mais ma Et chérie, après, ça n'est pas, ça, elle n'est pas qu'à toi, elle est aussi à lui. Et Oui. s'ils veulent la voir, eh bien, il a qu'à prendre la petite et il va la voir. Enfin, Et il voilà. leur ramène. C'est ça, en fait, Ranel, c'est ça que j'arrive pas du tout. Genre, en fait, ils ont essayé de. En gros, ils pensent même qu'ils ont essayé qu'ils pouvaient la prendre et la ramener au bled chez eux, tu vois. Et je dis ça, c'est impossible, déjà, impossible. Tu peux pas me séparer de ma fille. Et après, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire aussi, c'est quand ils sont venus, eh ben, en gros, qu'ils la ramènent pour qu'ils les voient, tu vois. En gros, c'était son anniversaire, pour te dire. Et ils ont voulu lui faire son anniversaire ensemble, quoi, sans moi, tu vois. Mais il n'y a pas de problème, ils peuvent lui faire une petite fête. Le papa, il l'emmène, il me la ramène dans l'après-midi. Il est où le problème? Bah, en gros, moi, en fait, je pouvais pas. J'arrivais pas, je pleurais, enfin, j'ai comme une crise. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais moi, si je suis la grand-mère, je saisis le juge. C'est-à-dire. Bah, t'es au courant que les grands-parents, t'es au courant que les grands-parents ont des droits aussi sur les petits-enfants. C'est-à-dire que j'ai un droit de visite. Oui. Donc, ça veut dire que si je veux, le juge pourra rien faire. Bien sûr, Inch'Allah. Ma chérie, sache une chose, que les parents, s'ils veulent un droit de garde ou de visite, ils peuvent, il n'y a pas de Ranel Medo, c'est une vérité, c'est la vérité. Allez vous renseigner auprès d'avocats, auprès de justes, c'est la loi. Si je veux te traîner en justice, j'ai le droit de te traîner en justice. Là, le mari la prend, il l'emmène, une petite après-midi, et fin de l'histoire. Toi, t'es là en train de pleurer, en train de traîner. Ma soeur, ma chérie, En gros, Ranel, je suis sûre, en vrai, vraiment, même si je voulais vraiment pas, ben, j'allais le laisser la prendre et la ramener, tu vois. Sauf que, en fait, ce que j'ai eu, c'est de la part de sa propre famille, hein, que j'ai eu ces infos-là, c'est qu'ils veulent du mal, en fait. Tu vois, ils me veulent du mal. Ma chérie, s'ils te voulaient du mal, tu serais pas en vie. S'ils te voulaient du mal, tu serais pas en vie. Ils auraient trouvé un moyen de se débarrasser de toi ou de trouver un moyen de te faire une dinguerie ou de te pousser quelque part. Arrête. Ils te veulent pas du mal. Ils en ont juste rien à foutre de ta gueule parce que c'est pas toi qui veulent. Voilà, en français. Moi, en fait, c'est pas toi qui veulent. Ils veulent une autre meuf, mais c'est pas ta fille parce que pour eux, c'est la fille de leur fils. C'est pas la fille de l'autre, c'est la fille de mon fils. C'est pas ça qu'elle voit. De leur fils, Ranel, je te jure, depuis qu'elle ils n'ont jamais rien fait pour elle. Hein. Bah, ils ont jamais rien fait pour elle, mais quand ils ont voulu faire, toi, t'as empêché. Ils l'ont fait 2 fois dans leur vie, ils ont jamais rien fait. Enfin, ils ont jamais, en fassent quoi, ma chérie? Ils ont jamais même offert des petits trucs ou quoi, tu vois, des trucs, un cadeau à sa naissance et c'est fini, quoi, tu vois. Mais ma chérie, regarde, écoute. Pour moi, si tu t'en fous, en fait, pour moi, en gros, je me dis, si vraiment ça comptait pour eux, ma fille, déjà, quand elle était à l'hôpital, qu'elle allait mourir, ils seraient venus. Mais ma chérie, mais je capte pas, en fait. En vrai, ils sont venus, ils sont pas venus. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mon mari était là. Merde. Oui. Mon mari était là. Je parle pas de mon mari. Mais, moi, je parle de mon mari. Le reste, j'en ai rien à foutre de sa famille. Ils viennent pas, je m'en fous. Mon mari était là, le père de la petite était là. Ceux qui sont venus, tant mieux. Ceux qui sont pas venus, tant pis. S'ils veulent la voir, grand bien leur face. C'est la fille, c'est ta famille. Va t'en occuper. Moi, je suis pas là. Fin de l'histoire. Moi, tu m'imposes pas. Ton mari l'a dit d'accord, oui ou non? Oui. Ton mari, il a dit, je te les impose pas, ils viennent pas. On est d'accord? Oui. Alhamdoulilah, ma chérie. Alhamdoulilah. Ya Rabbi, ton mari, Rabbi t'a donné un bon mari ou le mari t'a dit, ok, vas-y, ils viennent plus. Et il leur a dit lui-même, vous venez plus à la maison. Oui. Allah, même toi, t'as même pas eu besoin de le dire. Alors ça y est, ma soeur, tu veux le voir, prends la petite et allez la voir. Enfin, je te la prépare, je te prépare 2 couches. Je te prépare 2 couches, un tout petit paquet de lingettes vite fait, un truc comme ça, une tenue au cas où elle ce truc, et tu la prends, tu la ramènes. Les papiers, ils sont chez moi, il n'y a ni passeport ni khra. Ouais. Enfin, va, joue et ramène la petite. C'est tout. Parce que regarde, là, t'es en train de te prendre la tête. T'es en train de te faire mal. T'es en train de ruiner ton cerveau. Pourquoi? Pour des gens qui t'aiment pas. Ouais. Pour des gens qui en ont rien à foutre de toi. Pour te dire, même des gens de sa famille, ils me disent, leur confie pas ta fille. Écoute, ma chérie, écoute-moi bien. C'est ça, en fait, écoute. Non, il n'y a pas de ça me fait peur. N'oublie pas. Tu n'es qu'une pièce rapportée. Je sais que ça fait mal d'entendre ça, les filles. Mais sachez-le, nous ne sommes que des pièces rapportées. Là, ils sont en train de venir, tu sais, de te dire non, ils vont faire du mal, ils vont faire ceci. Mais demain ou après-demain, toi, tu vas prendre ton téléphone, tu vas dire Flena, elle a dit, elle va te dire, ah, moi, je lui ai jamais dit.
Ça va pas ou quoi, ma chérie? Ah, si. Je te jure, les personnes qui. Écoute, Arti, demain, le guérat note, je te le dis. S'il faut choisir entre toi et leur sang, c'est leur sang qu'ils vont choisir. Non, mais ils sont déjà en embrouille en permanence, c'est pour ça. Écoute, ma chérie, tu veux pas écouter de brasak. Fonce dans le mur. En fait, N'oublie pas, demain, là, c'est parce que tu es avec le père. Demain, tu n'es plus avec le père. Et il va falloir choisir un camp. Brabbi, ils choisiront pas ton camp. Ils ne choisiront pas ton camp, n'oublie pas. Leur propre sang, ils parlent de leur propre sang. Qu'est-ce que ça doit être quand c'est pas leur sang? Ouais. Tu t'es jamais posé cette question? Ils se posent avec toi, ils parlent de leur famille avec une étrangère. Mais c'est ça, genre, moi je me dis... Et moi j'ai confiance en ceux qui viennent me rapporter le hadra. Moi ça me choque parce que dans ma famille, je te jure que ça se passe pas comme ça. En fait, quand il y a un truc qui va pas, on pose sur la table, mais écoute, et toi tu arrives, tu les écoutes, et toi tu les et on crois. peut pas se parler, se mettre à table et manger ensemble et rigoler ensemble alors que derrière ça parle. Je te jure, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais arrête, t'es là, t'es avec eux, tu hadar. Arrête de dire je peux pas faire semblant, t'es avec eux, tu hadar. Arrête. Ah non, moi je te jure, ah non. Mais tu parles, meuf. J'écoute et je parle pas. Mais comment ça tu parles pas? Mais excuse-moi, avec toute la bonne volonté. La meuf, elle va pas t'appeler et elle va te dire, tu sais, ils ont fait ça, et elle raccroche. Toi aussi, tu interagis avec elle. Toi aussi, tu l'as écoutée. Moi, j'écoute, je te jure. Tu interagis avec elle, ne mens pas. Tu parles, tu réponds. Même si tu dis ah ouais, tu as parlé. Moi, en gros, je prends les infos et je parle. Mais quand tu prends les infos, tu échanges avec cette personne. T'es pas là en train de prendre un bloc-notes et tu t'en vas. Oui ou non? Pourtant, si je te jure, ça se passe comme ça. Arrête de mentir. La meuf, elle t'appelle et elle te fait un compte rendu et elle raccroche. En gros, c'est ça. Elle me dit... Il n'y a pas de en gros. Est-ce que c'est ça? Elle t'appelle, elle te dit « Allô, Selem, ça va? Ouais, alors voilà ce qu'ils ont dit, et elle raccroche. Bah oui, moi, je vais lui dire. Tu mens. Je vais jamais parler sur eux. Tu mens. Non, je te jure, moi, je parle jamais. Même quand on me dit quelque chose, je vais jamais dire oui, on m'a dit ça. Même si tu parles pas, tu interagis. Tu mens. Même ce qu'on m'a dit, je l'ai pas dit à mes parents. Même tu mens. Tu échanges avec ces gens-là. Tu échanges. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer une conversation, comment ça se passe. Nemima, comment ça se passe. Il y a plusieurs options. Il y a soit la personne, elle t'appelle et tu échanges avec elle. Tu parles avec elle. Tu parles. Ah ouais, elle a dit ça. Oh, putain, sérieux, c'est vrai. Oh là là. Mais de toute façon, ça se voit dans sa tête. Elle est comme ça. Première option. Soit tu as la deuxième option. Elle vient, elle t'appelle, elle te dit Flana, elle a fait ci, Flana, elle a fait ça. Tu lui dis, arrête de parler sur les gens. Arrête, c'est pas bien, tout ça, etc. ma sœur. Troisième option. Elle est en train de te parler sur les gens et toi, t'as appelé. Allô, Flana, ouais, je suis avec ta cousine au téléphone, elle est en train de parler de toi. Toi, du coup, tu te positionnes où? Tu as trois options. Dans le premier, quand on me raconte et que j'écoute et que je dis, ils ont vraiment dit ça. Donc, tu interagis. Donc, la première option. Mais non, mais je veux dire, je parle pas sur eux. Mais ma chérie, parler ou pas parler, interagir, c'est parler sur eux. C'est tout. Dans ce sens-là, oui. Ah, mais en gros, je vais pas leur parler de mal. C'est automatique. Avec quelqu'un d'autre. Tu sais, regarde, c'est ça, ma chérie, c'est les conversations qu'il y a. Ça veut dire qu'il y a trois options possibles. Et j'ai oublié la quatrième, tu raccroches. T'entends A, tu raccroches. Donc je te dis, ces options-là, c'est humain. C'est humain. La meuf, elle va t'appeler, elle va te dire, ouais, bah alors ils ont fait ça. Ah ouais, putain, c'est chaud quand même. T'as interagi, tu es rentré dans la conversation. Demain ou après-demain, ils vont venir, ils vont te dire, tu nous as pas défendu, t'as pas appelé, t'as pas ceci, donc t'as parlé avec elle. Si tu l'as écouté, c'est que t'as parlé avec elle, c'est que t'as été d'accord avec elle. Parce que qui ne dit mot consent. Bah oui, mais moi, s'ils me disaient un jour quelque chose, je vais dire oui, j'assumerai totalement. Dans tous les cas, ma chérie, regarde. Dans tous les cas, il n'y a pas de ce qu'on t'a dit, c'est des bêtises ou pas. Oublie pas. Leur sang, et ils ont parlé sur leur sang avec une barania. Ouais. N'oublie pas, ma sœur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle y a. Aujourd'hui, ils sont avec toi, ma chérie. Demain, ils sont contre toi. N'oublie pas. Mais moi, ces gens-là, je ne peux avoir confiance.
la personne qui m'a le plus parlé, c'est pas genre de mon groupe, tu vois. Même elle, c'est la belle-fille. Mais elle est là depuis plus longtemps que toi. Oui, bah oui. C'est pour ça. Elle me dit, Combien moi, ce que d'années? j'ai vécu, je veux pas que tu le vives aussi. Dis-lui arrête de mentir, dis-lui que toi de ton cas. Combien d'années? Combien d'années elle a avec eux? Allô? Ouais, combien d'années cette belle-fille elle a avec eux? Je sais pas combien d'années, mais ça fait beaucoup plus longtemps que moi. Moi, je te le dis, Rti, regarde, j'entends qu'ils sont pas venus voir ta petite alors qu'elle est hospitalisée. J'entends et ça fait mal en tant que maman. Ça fait mal. Pas de souci, j'entends. Mais t'es tombé sur un mari qui, lui, te dit, ok, bam, pas de souci. Donc, ma sœur. En fait, Ranel, pour t'expliquer mon point de vue, genre moi, si j'étais à la place, mon mari, en gros, comme t'as dit, il a vraiment été de mon côté, j'ai rien à dire sur lui. Mais moi, en fait, je me mets à sa place et je me dis, j'accepterai pas, en fait, que ma famille, il traite mon Mais mari tu veux comme quoi, ça, ma tu vois. chérie? Tu veux Et qu'il leur faire fasse comme la si guerre? rien Tu veux n'était. quoi? En vrai, tu veux quoi? Tu veux qu'il rentre, il insulte sa mère? Non, moi, je veux juste, en gros, parce qu'en fait, eux, ils font comme si de rien n'était. Mais ils font comme si de Non. rien n'était. Fin de l'histoire, toi aussi, tu fais comme si de rien n'était dans ton coin, chacun dans son coin. Oui, mais tu peux pas, en fait, moi, en gros, je peux pas rester avec mes parents et faire comme, il y a des gros problèmes et faire comme s'il se passe rien. Tu vois, j'aimerais pas faire ça. Mais toi, Je c'est dirais à mes parents, toi. est-ce que Toi, vous c'est avez un toi. problème Mais quoi toi, votre c'est toi, je problème comprends pas. exactement? Pourquoi Le vous mec, il a comportez pris ta comme ça? défense. Tu veux quoi? Tu veux qu'il rentre en guerre avec sa famille pour ta gueule ou quoi? Mais je veux pas qu'il rentre en guerre, je veux juste qu'on pose. Mais il a rien à Pourquoi poser. c'est Il a pris ton parti. Ya Allah, il a pris ton parti. Qu'est-ce que tu veux? Il a pris ton parti. Le mec, il a pris son téléphone, il leur a dit, vous venez plus à la maison. Voilà, vous venez plus à la maison, elle vous servira plus. D'accord? Elle s'occupera plus de vous. Tu veux quoi? Il a Ouais, mais pris son moi, téléphone, je me il a dis, dit la situation, Aoudou. est-ce qu'elle va rester comme ça? Bah c'est toi, ma chérie, C'est si ça. tu veux arranger la situation, on va l'arranger. Tu veux pas, tu la laisses comme ça. Mais moi, c'est pas pour moi, en fait. Là, moi, je pense à ma fille. Parce que Vas-y, moi, voilà, en tu gros, là, casses ça les va être, bonbons, la vie de ma ça va mère. être, Voilà, toi, des en fait, en vrai, la guerre, elle est méritée. La vie de ma mère, la guerre, elle est méritée. Toi, il faut te faire la guerre. Toi, il faut t'enclencher. En fait, il faut te démarrer une chaîne. La vérité, t'as de la chance, je suis pas ta belle-sœur. Parce que moi, je vais te parler une fois, deux fois, la troisième, je te rentre dedans, dans le plus grand des calmes. T'as vu, devant ta mère, hein. Devant ta mère, devant ta fille, devant ton mari, dans le plus grand des calmes. Parce que je vois ton mari, il veut rien faire. La vie de ma mère, je te rentre dedans. Parce que tu rends ouf. Comment tu parles? Et là, ça fait très exactement 23 minutes, tu m'as hebel. Toutes les solutions, tu m'as hebel. Parce qu'on arrive, on a fait tout le tour du globe pour arriver à ce que j'ai dit. Et on refait encore le tour du globe pour arriver à ce que j'ai dit. Le mec, il a pris ton parti. Le mec, il a pris ta défense. Le mec, il a dit à sa famille, venez pas. Je veux bien, c'est un connard. Je veux bien, les mecs, c'est des connards tous au bûcher. Les gars, vous êtes tous des merdes. Je veux bien. Mais là, le gars, il a pris ta défense, il a pris ton parti, il a dit à sa famille, CLM, il a tout fait. Il a tout fait. Non, mais moi, je veux qu'il aille dire à sa famille qu'il arrange ça. Ma soeur, si tu vas arranger ça, c'est toi, mon atlaqal, c'est toi la femme de la maison. C'est toi la femme, c'est toi la plus intelligente. T'as vu, c'est toi la maîtresse de maison. Maintenant, t'es maman, ma sœur. T'es maman. Donc, si je veux arranger les choses, je prends mon téléphone, je dis allô, Khalti, écoute, apparemment, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je sais que peut-être que tu m'aimes pas, je ne suis peut-être pas la belle-fille idéale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Pour que tu puisses voir ta petite fille et que moi, mon mari, soit heureux. Comment on peut faire? Ah, il n'y a pas de solution? Ok, d'accord, Khalti, alors salam alaikum, on va rester comme ça, chacun dans son coin. Yallah, ta'allah, ya Khalti. Enfin, si t'es intelligente, et si tu veux le bonheur de ton mari, et si tu veux le bonheur de ta petite fille. Maintenant, si toi, t'as pas envie, je l'entends, et je le comprends, reste chez toi, et elle reste chez elle. Reste chez toi, et elle reste chez elle. Le jour où il vient de désolé, habibti, je suis pas là. Désolé, habibti, Anna, il n'est pas là. Désolé, ma cousine, moi, je suis hadi. Wesh. Toi, t'es là? Non, ils sont pas venus me voir à l'hôpital. Galay, Géo, je suis restée 3 mois, t'es pas venu voir la petite. Va te faire foutre. Je te vois pas, Anna. Yallah. Mais Jaboulani, ni cadeau, ni dheb, ni wello. Allez, qawido. Fin. Donc, je comprends pas. Donc, si toi, tu veux que ça bouge, c'est à toi de prendre les trucs. Mais moi, je te le dis. Arrête de te poser et de parler avec les gens qui parlent sur eux. Arrête de te poser et de parler avec les gens qui parlent sur eux. Arrête, parce que demain, wallah, ça va se retourner contre toi. Parce qu'ils vont dire, de toute façon, elle nous aime pas. C'est normal, parce que quand bien même ils ont la preuve par A plus B que c'est pas elle qui a parlé, ils vont dire, mais si elle était là, elle était assise, c'est elle, c'est de sa faute. De toute façon, quoi que tu fasses, c'est toujours dire que c'est ta faute. Oui, mais si tu restes Que tu assise... parles, tu parles pas. Ah non, moi je parle pas, t'as rien contre moi. Si je parle pas, t'as rien Mais contre moi.
Mais moi, Ranel, de toute façon, tout ce qu'on peut me dire, moi, si on me dit quelque chose, t'as fait ça, j'ai dit oui. Ou t'as dit ça, j'ai dit oui. Parce que moi, tout ce que je dis ou fais, j'ai pas fait un اختي اش غادي نقول لك اختي بابا dire oui انا اختي moi je dis pas oui انا t'as vu ma belle famille نخلي عليا بالثقه t'as vu je non mais je veux dire préfère si moi en gros je me dis s'il y a une discussion qui doit se faire et que on règle nos comptes comme j'ai l'habitude de faire. Mais pourquoi je vais régler mes comptes avec ma belle famille? Moi j'assumerai, tu vois, s'il y a quelque chose qui est dit ou qui est fait. Bah au moins c'est fait, au moins c'est déjà ça, t'assumeras, bah c'est ce qu'il faut. Moi parce que je suis pas en tort en fait dans ce que j'ai eu, dans la situation. Tu vois ce que je veux dire, j'ai pas fait de mal en fait, j'ai jamais fait de mal. Eux ce qu'ils me reprochent, en gros ce qu'ils me reprochent qui me parlent pas depuis 2 ans, c'est parce que je les ai mal accueillis, Ranel. C'est ce qu'ils disent. Je les ai mal accueillis parce que je sortais pas avec eux parce que je m'occupais de ma fille qui avait 3 mois. Bah écoute, bah khir, Inch'Allah, maintenant elle a grandi, alhamdoulilah, donc mais est-ce que tu vois ce qu'on me reproche? Tu vois le niveau où il est parti? Alors que moi, si je devais alors que par rapport à ce que moi je devrais le reprocher, ça devrait être pire. Et j'ai rien dit malgré ça. Malgré ce qu'ils ont fait, j'ai rien dit. Je te jure, j'ai continué à leur parler. Bah écoute, continue dans cette lignée, khir, hein. C'est pour ça. Moi, c'est juste la vie que je voulais avoir, c'était par rapport juste à ma fille. Parce que comme je te disais, en gros, pour moi, en fait, c'est compliqué hein, de laisser ma fille, en fait, partir. Je me dis, ils m'aiment pas et ils veulent voir ma fille. Ils veulent pas me voir moi, ils veulent pas me parler à moi, ils veulent que mon mari prenne ma fille et qu'elle la voie, tu vois. Tu vois? C'est ça, en fait, que je me dis, pour moi, c'est pas... En fait, je sais pas comment expliquer. En fait, mon cœur, il me laisse pas. Bah, laisse pas, la justice, elle laissera. Mais... C'est la loi. La justice, tu sais que si elle veut la grand-mère, elle te traîne en justice. Mais continue. Continue à faire n'importe quoi, à faire des monologues, mon cœur, moi en tant que maman, c'est sa fille aussi. S'il veut l'emmener voir ses parents, il va voir ses parents. Que ses parents soient bien avec toi, ça reste ses parents. Qu'ils soient mauvais avec toi, ça reste ses parents. Tu veux pas comprendre, c'est ton problème. T'as vu? Non, mais mon mari, il est d'accord avec moi. Bah, vous êtes d'accord tous les deux. Bah, j'espère que les parents porteront plainte. Comme ça, ils pourront voir la petite quand ils veulent. Parce que je pense que comme ça t'est jamais arrivé, t'as jamais eu personne autour de toi à qui c'est arrivé, ben grand bien vous fasse. Moi je pense que je pense rien. En fait t'as raison. C'est bien. Non mais dis-moi ce que tu penses. Non parce que ce que je pense ça sert à rien en fait. En fait ce que tu fais c'est juste que tu farraques un fils de sa famille en fait. Tu farraques un fils de sa famille. Toi, tu peux ne pas leur parler, il te l'a permis. Toi, tu peux ne pas les côtoyer, il te l'a permis. J'ai pas dit qu'il leur parle. Alors, je te le répète. Toi, tu peux leur parler, il te l'a permis. Tu peux ne pas leur parler, tu fais ce que tu veux, il te l'a permis. Mais du fait que toi, tu n'incites pas ton mari à lui dire prends la petite, emmène-la voir ses grands-parents, prends la petite, emmène-la voir ses tantes, prends la petite, emmène-la voir sa famille, etc. Parce qu'elle a une famille d'une autre culture, ce qui veut dire que tu cautionnes ce qu'il est en train de faire. Même pas, tu l'as dit, Al-Shaitan, c'est tes parents. Emmène la petite, tes parents, ils sont arrivés, emmène-la. T'as vu, moi-même, demain ou après-demain, tu vas t'embrouiller avec lui. Ne pense pas qu'aujourd'hui, tout est bien, tout est beau, tout est rose. Va arriver un jour où tu vas t'embrouiller avec lui et il va se ranger du côté de ses parents. N'oublie pas. Et quand tu vas dire, mais elle n'a jamais dit une seule fois, prends la petite et emmène-la chez tes parents. Même pour de faux. Tu verras. Et ça se retournera contre toi. Et maintenant, Tia, t'es tellement têtu, t'es tellement borné que tu t'arrêtes que juste sur ouais, mais c'est mon enfant, ouais, mais ils sont pas venus me voir, ouais, mais ils m'ont pas donné. Mais le gars, il t'a dit, il les voit pas. Alhamdoulilah, mon mari m'a dit, fuck tout le monde. Mais on t'a pas dit, tu demandes. Si tu demandes, tu veux une explication parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de franc. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, je suis pas quelqu'un d'hypocrite. Mais ferme-la, on t'a rien demandé, cousine. Hypocrite ou pas hypocrite, on t'a dit, reste dans ton coin. On t'a dit parle pas avec eux. Le mari t'a dit oui. T'as déjà vu un mari qui te dit parle pas avec ma famille? T'as déjà vu un mari qui te dit ouais bâche ma famille? Mais s'il le dit comme ça, c'est parce qu'il sait pourquoi. Mais il sait ou il sait pas. Quand bien même, t'as déjà vu quelqu'un qui te dit bâche ma famille? Moi quand bien même t'es pas bien, tu bâches pas ma mère, ma soeur. Ma mère elle va venir, elle va voir la petite, elle vient dans ma maison. C'est pas ta maison à toi. C'est notre maison. Donc elle va venir. Ranel, en fait, peut-être que si je te rajoute un détail, tu vas plus comprendre. Ma chérie, tu rajoutes un détail ou là pas un détail? Dardarkum. Si je veux que ma mère, elle rentre quand bien même toi tu ne l'aimes pas, ma mère, elle va rentrer. Si toi tu veux pas l'accueillir, c'est une chose. Prends tes affaires et va-t'en. Mais ma mère, elle va rentrer dans cette maison.
Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il t'a permis qu'elle rentre pas. Il t'a dit, ok, fais ce que tu veux. Doherty, ça y est, ça suffit, cousine. C'est bon à un moment donné. Tu vois? Donc à un moment donné, il faut arrêter. Et Tia, tu t'arrêtes sur, non, mais ma fille, moi, je veux pas la donner. Non, mais ceci, moi, je veux pas. Grand bien te fasse, ma sœur. Grand bien te fasse. Mais continue comme ça. Un jour, il va se réveiller, il va avoir un petit wis-wes qui va se poser là, dans son oreille. Ils vont commencer à lui dire, t'as vu? T'as vu? Une fois, tu vas t'embrouiller avec lui. Et il va réimer le léon. Ils vont lui dire, ah oui, t'as vu, elle est pas bien. C'est elle qui nous a séparés tout ce temps. T'as vu, elle est pas bien. C'est elle qui a pas voulu qu'on soit bien tout ce temps. En fait, non, mais il faut que je te rajoute ça pour que tu comprennes. Rajoute. Mon mari, il a pas grandi avec ses parents. Quand bien même il a pas grandi avec ses parents, va venir un moment, il va avoir le manque. Du tout. Il a pas été éduqué par ses parents, en fait. C'est pour ça qu'il est, en fait, il est proche de sa famille que moi je côtoie, dont je te parle. Mais ses parents, en fait, depuis qu'il est bébé, il a pas grandi avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, khir, Inch'Allah. Donc en fait c'est une situation très particulière. Là j'ai voulu te résumer, mais en te résumant, non, il y a rien de particulier. Il y a rien de particulier. N'oublie pas, ça reste ses parents. Oui, c'est ce que je dis. Ça reste ses parents. Le fait que tu t'assois avec les autres en train de critiquer, fais attention. Moi je te dis, fais attention. Après, tu prends ça comme tu veux. T'écoutes ça comme tu veux, tu dis ça comme tu veux. Tu veux pas écouter, t'entends pas, t'entends que ce que tu veux. Et honnêtement, c'est ce qui en ressort de cette discussion. Tu es quelqu'un de borné, tu es quelqu'un de têtu, et c'est comme ça. Tu estimes que tu es dans ton, tu estimes que tu n'as pas tort, tu estimes que tu es dans ton haq, et fin de l'histoire. Maintenant, il y a un enfant. Cet enfant-là a des origines différentes. Il a une maman d'une origine et un papa d'une origine. Il doit connaître les deux. Il y a deux cultures différentes. Maintenant, si toi, tu n'as pas envie qu'ils connaissent la culture du padré, grand bien te fasse. Mais moi, je pense que c'est nécessaire que la petite, elle voit papy et mamie de papa. Tu vois, comme elle voit la famille de maman, elle doit voir la famille de papa. Elle doit s'attacher à la culture du père comme à la culture de la mère. Moi, je trouve ça important pour la petite. Ensuite, tu veux pas, c'est pas grave. Mais va venir un moment où tu es en train d'exclure ta fille de leur famille. Quand la petite, elle va grandir et qu'elle n'aura pas de lien avec les cousins, qu'elle n'aura pas de lien avec les tatas, qu'elle aura tout, elle, c'est la fille de l'autre, là. Par contre, si c'est une petite qui vient tout le temps, qui joue tout le temps, qui est tout le temps là avec eux, qui part en vacances avec eux, et tout, etc., même ma fille, je vais avec elle dans son pays d'origine. Pays d'origine de son père. Je l'emmène, elle va voir. Et qu'elle apprenne la langue de son père. Mais c'est ce que je fais, hein. Voilà. Elle voit sa famille du côté de mon mari. Non, il faut qu'elle voie ses grands-parents. Elle voit tout le monde, hein. Elle n'est pas exclue de sa famille. Bah écoute, grand bien vous fasse, ma soeur, Ola. Grand bien vous fasse, toi et ton mari, déjà à la base, faites comme vous l'entendez. Elle voit la famille qui critique les parents. Bien, Wallah. Wallah, t'as raison. Donc dans tout ça, il n'y a personne qui t'a remis les idées en place. Dans toute cette mère, il n'y a personne qui t'a pris, qui t'a giflé. Ta mère, elle t'a pas dit que ce que tu fais, c'est pas bien? Bah en fait, tout le monde est d'accord avec moi. Ah d'accord, bah alors tout le monde on s'en prie parce que moi personnellement ici, il n'y a personne de d'accord avec toi. Hein? Tu vois, regarde, il y a 8 cas ici, il y a un cas là, donc ce qui fait 9 cas pratiquement. Personne n'est d'accord avec toi ici. Hein. Donc ce que tu es en train de faire, je sais pas qui est d'accord avec toi, mais ce d'accord n'est pas bon. Mais moi je me dis c'est parce que juste il n'y a pas toute l'histoire et le détail que. Mais c'est pas une question de toute l'histoire, moi j'en ai rien à faire de toute l'histoire, moi je te parle juste de ça. Éduqué par ses parents, peut-être que tu comprends mieux pourquoi il n'est pas proche d'eux et que même comme ça, il a mal pris lui-même, en fait. Je suis désolée, les gars, excusez-moi. Je suis désolée, je peux pas. Non. Ça y est, non.